We are very grateful to all of you for being with us this morning and for coming to this very important conference. As you all know, the theme is pertinent to the development agenda of Africa. We all know the theme, which is unleashing Africa's potential as a pole of growth. The morning session will begin with remarks from the chair of the Bureau, Mr. Abdoulaye Touari, Director, Ministry of Planning of the Guinea, who is the chairperson of the Bureau. He will be followed by His Excellency, Dr. Maxwell Nkuzilamba, Commissioner for Economic Affairs, African Union Commission. He will be followed by my boss, His Excellency, Mr. Abdoulaye Jani, UN Under Secretary General and Executive Secretary of the ECA. The opening statement will be done on behalf of the Minister for Finance of Ethiopia by Atu Adamasu Nebebe, who is a director in the Ministry of Finance and Economic Development in the Federal Democratic Republic of Ethiopia. I now give the floor to our distinguished chair of the Bureau, Mr. Abdoulaye Touari. You have the floor, sir. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette belle ville d'Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, à l'occasion de la réunion de cette année du comité d'experts de la 5e réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres des finances de la planification et développement économique de la CEA. Je m'adresse à vous au nom du bureau sortant que mon pays, la Guinée, a l'honneur de présider depuis l'année dernière. Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement et le peuple de la République fédérale démocratique d'Éthiopie d'accueillir une fois encore la conférence de cette année et pour la légendaire hospitalité qu'ils ont réservée à toutes les délégations depuis notre arrivée à Addis Abeba. Je tiens également à féliciter M. Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, et M. Abdoulaye Diané, secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la CEA, pour avoir su donner à leurs institutions respectives l'orientation stratégique voulue, ainsi que pour l'excellente organisation de cette réunion. Le travail inlassable qu'abattent les fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine et de la CEA mérite aussi d'être salué. Je félicite le personnel des deux organisations pour l'efficacité avec laquelle ils ont préparé cette conférence. Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA, cette conférence demeure l'une des réunions les plus importantes pour ceux qui ont à décider des politiques économiques sur le continent. Les thèmes de la conférence touchent au cœur même des graves difficultés économiques qui assaillent un bon nombre de nos pays. Par nos débats et nos discussions de très haute facture, nous avons produit ensemble des résultats qui déterminent de façon significative les voies empruntées par nos pays respectifs pour relever les défis de développement auxquels nous sommes confrontés. La conférence de cette année promet de ne pas être différente des précédentes. La présence d'éminents décideurs et experts venant d'horizons variés et riches d'expériences diverses atteste de la haute qualité de la conférence. Je m'attends, dans les 3 prochains jours, à échanger
des points de vue et des idées sur les multiples sujets de la conférence dans le cadre du thème commun « Libérer le potentiel de l'Afrique en tant que pôle de croissance mondiale ». Monsieur le Président, il m'incombe ce matin de faire une rétrospective des réalisations du Bureau durant l'année écoulée, mais je voudrais, avant cela, dire quelques mots sur le thème et suggérer quelques recommandations. Nous sommes réunis ici alors que la zone euro traverse une grave crise liée à la dette, alors qu'il ne reste plus que 3 ans pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, et que les commentateurs se demandent ce qui se passera après 2015 en Afrique et où elle en sera dans 40 ans si les pays planifient bien et continuent d'appliquer des politiques macroéconomiques prudentes dans un environnement de bonne gouvernance politique et économique. Nous savons tous que les pays africains ont accompli des progrès remarquables en termes de résultats économiques et de bonne gouvernance. Ces dernières années, ils se sont montrés plus déterminés que jamais à procéder à des réformes économiques, à mieux gérer l'économie et à appliquer les principes de transparence, de reddition de comptes et d'exhaustivité dans la conduite des affaires publiques, ainsi qu'à lutter contre la corruption. La plupart des pays africains ont également amélioré leur gestion macroéconomique, libéré leurs marchés et leurs échanges, renforcé la gouvernance économique et politique et favorisé une participation dynamique du secteur privé dans l'économie. Les succès remarquables enregistrés dans plusieurs pays africains qui ont su notamment améliorer la gestion macroéconomique, faire montre ensemble d'esprit autocritique et évaluer les programmes de développement NEPAD, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, etc., ont amené des universitaires à voir dans l'Afrique un possible pôle de croissance au XXIe siècle. Bien que la crise économique et financière mondiale ait ralenti les bons résultats économiques du continent africain, sa croissance reste solide. Monsieur le Président, distingués participants, s'agissant du renforcement de la performance économique des pays africains, nos ministres ont pris collectivement, à la conférence de l'année dernière, des décisions très importantes et invité le Bureau à veiller à leur mise en œuvre. En ma qualité de président du Bureau sortant, j'ai le plaisir de vous rapporter qu'au cours de l'année écoulée, la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la CEA ont notamment entrepris les actions suivantes. Elles ont soutenu les pays africains dans leur détermination à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement et à promouvoir la concertation entre les gouvernements et les différents intervenants du développement humain et social, notamment par la publication commune de rapports sur les EMD et de manuels de statistiques, dont une compilation statistique relative aux objectifs du millénaire pour le développement. Elles ont aidé les pays africains à mettre en place des capacités en appui au développement du secteur privé par l'intermédiaire de formations dispensées par l'Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) et des services consultatifs techniques. Elles ont exécuté divers programmes et activités en vue de la mise en œuvre du programme décennal de renforcement des capacités pour l'Union africaine et le programme du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Elles ont également aidé les pays africains à investir davantage dans les domaines de la science et de la technologie en appui au développement économique. Elles ont élaboré des stratégies pour que les pays africains puissent faire face aux effets négatifs des changements climatiques. Dans le cadre du suivi du thème de la conférence de l'année dernière, à savoir gérer le développement en Afrique, le rôle de l'État dans la transformation économique, la Commission de l'Union africaine et la CEA ont mené plusieurs études
sur le rôle de l'État, du secteur privé, de la société civile et des autres parties prenantes dans la transformation économique. L'IDEP propose par ailleurs des cours sur les fondements de la planification du développement à l'intention des responsables des ministères et des commissions de la planification. La Commission de l'Union africaine et la CEA ont également organisé en novembre dernier la réunion préparatoire régionale à la conférence Rio+20 qui a abouti à l'adoption d'une position commune africaine. Les deux institutions continuent à apporter leur appui aux pays africains qui se préparent à participer à la réunion mondiale qui se tiendra en juin au Brésil, à Rio de Janeiro. En outre, le secrétariat a établi des rapports détaillés sur ces réalisations et ils vous seront présentés au cours de la présente réunion. Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA, Monsieur le commissaire de la Commission de l'Union africaine, si nous regardons vers l'avenir, que devons-nous faire pour inscrire notre croissance dans la durée et tracer la voie qui fera de l'Afrique un pôle de croissance? Je dirais qu'il est important que les pays africains s'efforcent de maintenir la stabilité macroéconomique et de consolider les avantages difficilement acquis sans négliger les objectifs généraux de développement. Ils doivent également saisir l'occasion de faire avancer leur programme de réforme structurelle afin d'améliorer leurs perspectives de croissance. La principale difficulté est de déterminer comment les gouvernements africains peuvent mobiliser des ressources afin de financer les programmes liés à la croissance, au développement, aux investissements infrastructurels et à la réduction de la pauvreté. Pour cela, il faut que les donateurs honorent leurs engagements en matière d'aide et que les pays africains mobilisent davantage de ressources au niveau national et régional. Il convient aussi d'élaborer des stratégies à long terme pour renforcer la résilience face aux chocs extérieurs mondiaux et viabiliser la croissance. Les gouvernements africains doivent prendre des mesures concertées et coordonnées au niveau national, régional, continental et international, afin de trouver des solutions appropriées à nos problèmes. Monsieur le Président, comme vous le savez, l'ordre du jour nous promet 3 jours de grande activité. Il va sans dire que tous nous sommes venus pour travailler dur à la préparation de la réunion ministérielle. La compétence des participants ici réunis me conforte dans le sentiment que nous aurons une réunion des plus fructueuses. Mesdames et messieurs, je termine en remerciant mes collègues du bureau sortant, ainsi que chacun d'entre vous, pour votre assistance et l'excellente coopération dont j'ai bénéficié durant mon mandat du président du bureau. Ce fut pour moi un plaisir de vous servir et je suis convaincu que vous avez apporté le même appui, que vous allez apporter le même appui au nouveau bureau. Je vous adresse tous mes vœux de réussite et vous remercie de votre aimable attention.